Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais répondre à vos préjugés que vous aviez sur moi au départ. C'est une vidéo qu'on voit énormément ces derniers temps sur YouTube. Je sais, je suis un mouton, je l'assume. Mais autant vous dire que j'étais assez mitigée à faire cette vidéo. Je savais pas si ça allait vous plaire ou quoi. Du coup, je vous avais posé la question sur Instagram et vous étiez allez 52% à me dire oui, 48% à me dire non. Je savais encore moins ce que j'allais faire du coup puisque c'était très partagé les avis et j'étais un petit peu perdue. Puis après avoir réfléchi, bien je me suis dit que quand même ces 52% qui voulaient voir cette vidéo, j'allais pas vous laisser sans rien. Donc du coup voilà, j'ai préféré répondre. Si ça ne vous plaît pas, je suis navrée, je vous invite à quitter cette vidéo si vous n'avez pas du tout envie de voir ça. Et pour les autres, eh bien c'est parti, je vais répondre à vos petits préjugés. Alors on commence tout de suite. Pour commencer, je dois dire que j'ai reçu plein de messages où vous me disiez que vous n'aviez pas de préjugés sur moi au départ et que vous m'adoriez, que voilà, j'ai reçu plein d'amour, c'était juste super mignon, super touchant, tout ça et vraiment je vous remercie parce que vous êtes adorables et c'est vrai que je valide l'idée de ne pas avoir de préjugés puisque c'est humain, on a toujours des a priori sur certaines personnes, etc. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de dépasser tout ça et de connaître la personne vraiment, de ne pas s'arrêter à une image qu'on a de quelqu'un et vraiment d'apprendre à connaître ces personnes-là. Donc là, c'est sûr que sur la toile, c'est toujours un peu plus compliqué puisque voilà, on vous montre ce que l'on a envie de vous montrer, mais en tout cas dans la vie réelle, dans les personnes que vous pouvez croiser vraiment dans votre vie, eh bien je vous conseille de ne pas vous arrêter aux préjugés et de dépasser tous ces a priori, cette image que vous pouvez avoir d'une personne pour apprendre à la connaître réellement. Voilà, mais en tout cas j'ai reçu plein d'amour et je vous remercie du fond du cœur parce que c'est très touchant, vraiment. Cette fois-ci, on commence vraiment avec les préjugés et à mon grand étonnement, j'ai pas reçu de préjugés très virulents, méchants ou quoi, bien qu'un préjugé ce ne soit pas quelque chose de méchant, mais voilà, vous n'aviez visiblement pas tellement d'a priori sur moi négatif et donc c'était plutôt cool. Le préjugé qui est revenu le plus, c'est que j'étais perfectionniste et acharnée du travail. Perfectionniste, je vous le confirme, je suis extrêmement perfectionniste. C'est une qualité comme ça peut être un défaut puisque j'ai souvent du mal à décrocher. Tant que pour moi l'idée que j'avais en tête n'est pas encore atteinte, eh bien je suis à fond dedans et je n'aime pas bâcler un travail. C'est quelque chose que je déteste et que je revendique auprès de mes élèves. Je préfère en faire moins mais le faire très bien que tout faire et bâcler l'ensemble. Voilà, c'est quelque chose que je sais pas. Autant bien faire les choses plutôt que de vouloir tout faire vite et au final que ça n'ait aucun intérêt, que ce soit bâclé, que ce soit voilà, mal fait. J'aime pas ça du tout, donc oui, je vous le confirme, je suis extrêmement perfectionniste et acharnée du travail, ça va de ce fait puisque en fait j'ai du mal à décrocher et tant que je n'ai pas atteint l'objectif que j'avais en tête, je lâche rien et du coup je travaille. Donc ça, je suis plutôt d'accord avec vous. Je suis perfectionniste. J'ai également reçu des préjugés par rapport à mon couple, comme quoi j'avais un couple parfait qui ne s'engueulait jamais, que j'étais folle amoureuse de mon dadou. Voilà, vous ne le voyez pas mais je vous partage toujours nos petites histoires et tout ça n'est pas vrai. Enfin, je suis folle amoureuse de lui bien évidemment, je pense que ça se ressent, ça se sait et ça se voit, mais on est un couple et un couple qui ne se dispute pas, ça n'existe pas. Voilà, on a bien évidemment des avis, des opinions différents et on a deux très forts caractères, donc c'est-à-dire que ça ne clash pas souvent, mais quand ça clash, ça clash. Voilà, il faut dire ce qui est. On est un couple, hein, c'est normal, on a tous les deux grandes bouches et quand on a quelque chose à dire, on passe pas par quatre chemins, donc voilà, il y a des fois où ça pète et ça dure jamais bien longtemps, mais ça arrive comme dans tous les couples. Voilà, donc je n'ai pas un couple parfait, on a nos défauts, on est... Enfin voilà, on n'est pas un couple parfait, il n'y a aucun couple qui... Mon couple à moi me semble parfait dans mon idéal puisque voilà, je suis bien avec mon homme et tout, mais cette vie de couple pourrait tout à fait déplaire à quelqu'un d'autre. Chaque couple est propre à chacun. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que
et bah, chaque couple est différent et que mon couple ne plairait pas à quelqu'un d'autre, enfin voilà, c'est comme ça, mais en tout cas moi je suis heureuse dans ma vie de couple. Et oui, on se dispute et croyez-moi, vaut mieux pas être là quand ça arrive. Et oui, je suis folle amoureuse de lui et c'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Étonnamment, vous étiez quand même pas mal à me dire que j'étais issue d'une bonne famille, que ma famille était riche, voilà, ce genre de choses. Alors riche, qu'est-ce que ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais riche en amour, en partage, en bonheur, etc. Ça, je peux vous le confirmer. Après, du point de vue pécunier, je peux pas vous dire que oui, puisque bah, je vais vous le dire, ma mère était fonctionnaire, mon père était conducteur de métro, on faisait partie d'une classe moyenne tout à fait lambda. Voilà, j'avais 2 sœurs. Mais je pense pas être issue d'une famille dite bonne famille et assez aisée. On était bah, tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Voilà, je n'ai jamais manqué de rien, hein, mais on roulait pas forcément sur l'or non plus. Mes parents ne nous offraient pas tout ce que l'on souhaitait, ils cédaient pas forcément à tous nos caprices puisque déjà ils avaient 3 enfants et que bah, tout simplement voilà, on était bah, une classe moyenne tout à fait normale avec un budget par mois, etc. Et voilà, donc bonne famille non, pas forcément, je sais pas trop enfin comment justifier ça, mais je suis issue d'une famille tout à fait normale, voilà, et je n'ai jamais manqué de rien, mais je n'ai jamais été riche non plus. Et justement concernant ma famille, vous étiez très nombreux à me dire que j'avais le cœur sur la main, que j'étais très proche de ma famille, que j'étais bienveillante envers eux, etc. Oui, ça je vous le confirme, je pense être quelqu'un de très proche de ma famille. La famille pour moi c'est mon pilier, c'est essentiel, c'est mon tout, c'est voilà. Ma famille c'est ma famille et je donnerai tout ce que je peux pour tous les satisfaire, pour tous les rendre heureux, pour tous les aider, pour voilà, je sais pas trop comment vous dire, mais bref, en gros c'est mon essentiel, c'est voilà, c'est mon tout, c'est ma famille, que ce soit mes parents, mes soeurs, mes tantes, mes cousins, mes grands-parents, tout le monde, voilà, tout le monde est pour moi très important et je ne m'imagine pas vivre un jour sans l'un d'eux. Voilà, bien qu'on a traversé des épreuves difficiles et grâce à tout notre amour et à tout ce soutien, on a réussi toujours à se relever, mais non, je m'imagine pas sans ma famille et c'est vrai que dès que je le peux, je suis disponible pour eux, dès que je peux leur rendre service, je le fais, puisque bah, ça ne me coûte rien et ça me fait vraiment très plaisir de toujours leur faire plaisir en fait, tout simplement. De les voir heureux, ça me rend heureuse et je sais pas, oui, je suis très proche de ma famille et je fais mon maximum pour qu'ils soient bien, donc s'ils ont besoin de moi, bah, je ferai tout pour les aider, voilà. Il y a également ma petite Juju de la chaîne Push Shopping que vous connaissez, j'en suis sûre, qui m'a envoyé un préjugé. Mais Juju, tu n'as pas compris, tu me connais depuis ma plus tendre enfance. J'ai rencontré Juliette, j'avais 5 ans et on ne s'est jamais quitté, voilà. Et elle me dit que j'ai un gros fessier. Alors tu me connais, je ne répondrai pas à cette question, à ce préjugé. Tu sais toi-même si c'est oui ou non, voilà. Que te dire de plus, hein? Mais méfie-toi, tu vas voir, moi aussi je vais venir t'embêter pendant tes vidéos, voilà. Vous avez été également nombreux à me dire qu'il ne fallait pas me chercher, que j'étais une fausse calme, voilà, ce genre de choses. C'était relativement vrai avant, maintenant je dois avouer que j'ai beaucoup travaillé là-dessus puisque jusqu'à il y a peu d'années encore, je partais au quart de tour, tout le temps, et je me mettais dans des états pas possibles. De colère, d'énervement, etc. suite pour des broutilles en plus, mais voilà, j'avais tendance à partir au quart de tour, à pas forcément réfléchir à ce que je disais, à sortir les choses telles qu'elles étaient, brutes de décoffrage, et ce qui m'a quand même pas mal de fois porté préjudice puisque bien souvent quand on part sous le coup de la colère, on regrette, et maintenant j'ai appris à relativiser, à faire redescendre les choses, voilà, à tempérer l'ensemble et vraiment à essayer de prendre son temps pour l'ouvrir et à réfléchir davantage. Et je dois avouer que depuis quelques années maintenant j'arrive à faire ça, mais je garde quand même ce tempérament relativement impulsif. Ne pas me chercher, je suis pas un monstre, hein, je vais pas vous sauter à la gorge dès que je ne suis pas d'accord avec vous ou quoi, mais c'est vrai que j'ouvre ma bouche quoi.
voilà, je sais pas, mais oui, je suis une fausse calme puisque je suis relativement posée et tout, mais je peux démarrer comme ça au quart de tour. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus et maintenant j'espère que... non, j'espère pas, je sais que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à me poser et à réfléchir avant de parler, en fait, tout simplement. On m'a également dit que je semblais être têtue. Eh bien oui, je vous le confirme, je suis têtue. Quand j'ai une idée en tête, eh bien je l'ai pas ailleurs. Et voilà, je suis têtue. Oui, je suis têtue. Mon grand-père est très têtu et moi aussi. Voilà, j'aime prendre l'avis, l'opinion des autres, mais si j'ai décidé que je devais faire ça, eh ben je le ferai quand même. Voilà, avec ou sans les autres. Et ouais, bah ouais, j'avoue, je suis têtue. Je suis très têtue. On m'a également dit que je semblais être très attachée à mon confort. Alors oui, c'est vrai, je suis attachée à mon confort parce que j'estime que je travaille pour avoir ce confort-là et que Dadou et moi, on a fait en sorte d'avoir ce confort-là et c'est quelque chose qui nous plaît. Voilà, on a investi dedans et c'est ce qu'on voulait. On voulait pas... bah voilà, on a fait ce choix de s'installer dans une maison alors qu'on aurait très bien pu prendre un appart beaucoup plus petit, avoir 3 chambres alors qu'on n'est qu'un couple. Voilà, on a fait ce choix. Donc oui, c'est vrai qu'on a un certain confort dans notre maison, dans ce qu'on achète, dans l'équipement et tout de la maison, mais c'est un choix. Et c'est un choix qu'on a fait puisque on voulait se sentir bien. C'est quelque chose qui avait de l'importance pour nous. Et oui, je suis attachée à mon confort, qui ne l'est pas forcément. Je pense que quand vous travaillez pour vous acheter ce genre de choses, etc., eh bien vous souhaitez le garder. Donc oui, bien évidemment, je suis attachée à mon confort. Je valide, enfin je dis que oui, puisque c'est la vérité. Voilà. Plusieurs fois aussi j'ai eu comme quoi je semblais être timide. Alors là les gars, je dois avouer que non, pas du tout. Je ne suis pas du tout quelqu'un de timide. Je vais dire que je suis plutôt quelqu'un de réservé au premier abord. Mais qu'une fois qu'on me connaît, comment vous dire que je suis tout sauf timide quoi. Je suis le clown, enfin non, je suis pas timide du tout et je ne l'ai jamais été. Mais c'est vrai que au premier abord je peux être réservée puisque j'ai toujours... je mets toujours une distance quand je ne connais pas les gens. Et puis une fois que voilà, que j'ai fait connaissance et que c'est parti, je suis pas timide du tout en fait. J'ai également reçu plusieurs fois comme quoi eh bien je pouvais sembler hautaine. Alors ça c'est quelque chose qu'on me disait davantage lorsque j'étais adolescente. Ok, mais j'espère vraiment, enfin en tout cas je ne pense pas péter plus haut que mon cul. En tout cas, non, franchement je pense pas. Je pense que les gens de ma famille et tout pourront le confirmer. Je suis pas du tout de ce genre-là, mais je trouve que ouais c'est... je sais pas, peut-être que c'est quelque chose avec mon regard. Je sais que quand on qualifie quelqu'un d'hautain, une personne d'hautaine, souvent on se base sur le regard, son allure, etc. Donc c'est sûrement peut-être dû à ça. Je suis quelqu'un de très maniéré au niveau des mains. Voilà, j'aime bien passer ma main dans les cheveux. Je parle beaucoup avec une certaine gestuelle et tout. Ça peut être lié, mais... vous pouvez venir vers moi, je vais pas vous croquer, je vais pas vous regarder comme ça avec un sourcil en l'air et l'autre normal. Enfin bref, non, je pense pas être une personne hautaine, mais ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, c'est vrai. Et je vais terminer avec le dernier préjugé qui était le suivant, le fait que je sois une personne douce. Alors douce, je ne sais pas, je sais pas trop ce que vous entendez par douce. Est-ce que c'est quelqu'un de très calme, posé, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un de très tactile? Voilà, je sais pas trop. Alors pour le côté tactile, je suis plutôt d'accord puisque c'est vrai qu'envers mes élèves, je suis voilà, très rassurante. J'aime bien les prendre dans les bras s'ils ont du chagrin, les réconforter, etc. Et je vais pas hésiter à aller vers un élève qui a du chagrin, etc. pour le réconforter, le rassurer, etc. Donc oui, là-dessus, douce dans le sens également tactile puisque je suis toujours en train de prendre mon Dadou dans les bras et à lui faire des câlins et tout. Quoique lui, il est pire que moi et des fois, je lui dis oula, j'ai besoin d'air. Non, je rigole. Mais douce, je sais pas. Ouais, sûrement, peut-être, j'en sais rien. Quoique parfois, je me trouve tout sauf douce parce que voilà, je sais pas, je suis comme je suis. Enfin, je sais pas, franchement, pour douce, c'est vraiment, c'est le préjugé qui m'a posé souci, puisque je ne sais pas vous répondre si je suis douce ou pas. Tout dépend de la perception qu'on a de ce truc-là. Voilà, je sais pas quoi vous dire.
Et voilà les amis, c'en est donc tout pour cette vidéo. J'espère que eh bien, elle vous a plu. Franchement, vous avez été plutôt cool au niveau des préjugés. J'ai pas eu vraiment de préjugés négatifs, virulents ou quoi envers moi. Et franchement, c'est vraiment plutôt cool puisque vous avez été très bienveillants. Vous m'avez envoyé plein d'amour et tout. Et ça, c'est vraiment chouette. En plus de ça, quasiment tous les préjugés que vous aviez à mon égard, eh bien, reflétaient plutôt bien mon personnage, reflétait plutôt bien ce que je suis dans la vie quotidienne, et ça c'est très cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire, eh bien, comme d'habitude, dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'on blablate un petit peu tous ensemble. Enfin bref, vous connaissez la chanson. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête. Et si vous avez raté ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste là. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une future vidéo. Et je vous envoie, eh bien, plein de gros bisous. Ciao, ciao.